bienvenue à cette nouvelle capsule de vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, qu'est-ce que 2020 m'a apporté? Moi, personnellement, j'ai rassemblé ça en gros en 5 points que je vais venir discuter avec vous. Donc, pour commencer, je sais que 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Ça a été très éprouvant. Ça a été très dur et côté émotionnel, côté physique aussi. Donc, il y a eu beaucoup, mais beaucoup d'adaptations à se faire. Et une nouvelle façon, je dirais, de vivre aussi. Donc, il faut être reconnaissant dans le sens qu'on ait pu traverser ça puis qu'on soit rendu en 2021. Mais ce n'est pas fini car il y a d'autres challenges que nous allons devoir affronter. Donc, pour faire un récapitulatif de 2020, je vais le faire en 5 points. Et on commence. Donc, le premier point, la positivité, être positif. Oh my God, guys, si jamais vous ne m'avez pas croisé en vrai dans la vie, pour ceux qui me connaissent vraiment, là, j'étais la fille la plus négative ever. J'avais toujours des pensées négatives, j'avais toujours des commentaires négatifs à dire. Malgré que j'étais quand même positive, je souriais, mais j'étais plus négative que positive. Donc, pour de vrai, de la négativité plus de la négativité n'apporte que de la négativité. Et à quoi ça sert dans notre vie d'être négatif? Ça ajoute plus de malheur, ça ajoute pas de valeur à notre vie. Ça crée plus de dynamique où il y a un cercle vicieux qui se crée puis que c'est rendu encore plus terrible que ça aurait pu l'être. Et pour le temps qu'on a à faire sur cette terre, c'est mieux de la vivre dans la joie et le bonheur que d'être dans un cercle vicieux de négativité parce que ça n'apporte vraiment rien du tout. Donc, 2020, comme vous le saviez peut-être, j'ai eu un accident. Ça a été vraiment difficile, comme je le dis, côté physique, mental, émotionnel et tout. Ça n'a pas été la joie. Puis de rester positive dans cette situation-là, plus qu'est-ce qu'on vivait en 2020, ça n'a vraiment pas été facile. Mais dès que je suis remontée à cheval, puis que j'arrive, j'ai dit, OK, ça suffit, parce que je vois que la négativité m'enfonçait plus bas que terre, que je l'étais déjà. Rendu là, ça m'amenait nulle part. Fait que là, j'arrive, j'ai dit, on va switcher ça, on va regarder ça différemment. Donc, c'est d'en prendre conscience. Je dis pas qu'il faut pas vivre le moment... faut vivre le moment présent. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous arrive, c'est de prendre le temps de vivre le moment, de l'accepter, de dire, OK, c'est ça que je ressens, que je sois triste, que je sois triste, que je suis en colère, que je suis en colère, OK, fine. Mais de pas laisser ça, diriger notre vie. C'est OK, j'ai subi tel événement ou j'ai subi telle pression, OK, c'est fine. On le pousse de côté et next. Parce que c'est vraiment la façon, c'est vraiment l'approche qu'on va adopter qui va faire la différence. C'est sûr qu'on va avoir des challenges dans la vie, des expériences, mais tout ça, c'est des leçons de vie qu'on doit en tirer un certain potentiel pour pouvoir apprendre et grandir de tout ça, puis continuer son petit bonhomme de chemin. Donc, c'était ça pour le point de la positivité. Ok, le point numéro 2 qui est la patience. Bon, ça encore là, guys, moi pour de vrai, je suis une fille zéro patience. Zéro patience. Je veux tout de suite et maintenant. Mais dans la vie, c'est pas tout de suite et maintenant. Il faut travailler dur pour ça. Il faut suer pour ça. Puis, au final, l'accumulation de nos actions, de nos efforts va porter fruit. Donc, c'est vraiment ça. Donc, faut pas s'attendre à ce que on veut quelque chose. Admettons, on se fixe un objectif, puis c'est du jour au lendemain que ça va arriver. Non. C'est petit à petit, puis c'est la constance. Comme on dit tout le temps, vous allez sûrement l'entendre partout. Même moi, je le dis, la constance est la clé. Donc, c'est avec de la constance, le fait que tu fais tes actions chaque jour, puis c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui va amener le résultat escompté. Donc, ça prend vraiment beaucoup de patience dans la vie. Et ouais, c'est ça. Donc, il faut être patient pour les choses qui en vaut la peine, vous voyez, parce que qu'est-ce qui vaut vraiment pas la peine, ça va arriver vite dans votre vie. Mais quelque chose pour lequel vous vous serez battu, que vous aurez travaillé, non seulement ça va arriver en temps et lieu, mais vous allez l'apprécier aussi parce que vous savez que vous aurez travaillé pour ça.
Donc, c'était tout pour le point numéro 2 pour la patience. Ok, le point numéro 3 est saisir les opportunités. Oh my God, ça c'est un point très, très, très essentiel parce que je trouve que pour la plupart d'entre vous, lors du premier confinement, vous avez perdu votre emploi, vous avez été en stand-by, vous n'avez pas pu travailler. Donc, c'était le fait de rester à la maison puis de se remettre en question. Dans le sens que pour la plupart, vous étiez défini par votre travail, OK? Mais là, le fait que vous travaillez plus, vous étiez rendu quoi? Puis c'est beaucoup là que c'est venu jouer sur le mind des personnes parce que le fait est qu'ils se laissaient définir par leur travail. Donc, le fait est d'être à la maison, avec les enfants si on a des enfants ou tout seul. Donc, c'est le temps qu'on est livré à soi-même et on a beaucoup de temps à penser avec soi-même. Donc, là, on était rendu à oh my God, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir et tout et tout. Donc, d'où le point de saisir les opportunités, c'est de se réinventer, de peut-être d'essayer quelque chose qu'on a toujours voulu faire, mais que par peur, on n'a jamais voulu faire. Donc, ou par peur de jugement ou whatever, les raisons que c'était. Donc, c'est de savoir prendre ces moments-là, ces instants-là pour pouvoir faire quelque chose de différent ou peut-être prendre une nouvelle route. Parce que je crois que il n'y arrive, comment dire, il arrive jamais rien pour rien. Oui, personne ne s'attendait nécessairement à ce que la pandémie arrive puis que ça pète la bulle de tout le monde, mais c'est de savoir rebondir sur ses pieds puis de se réinventer par la suite à ça. Donc, c'était vraiment de savoir saisir les opportunités. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, partir ma chaîne YouTube, mais je me laissais, comment dire, convaincre par mes limitations, mes propres jugements, mes peurs de ne pas me lancer. Ça a beau pas être une super chaîne YouTube, puis que c'est pas super, je dirais, fancy, ben regarde, faut pas attendre le moment parfait non plus. Parfaite occasion, parfait moment, parfait tout pour pouvoir commencer quelque chose. C'est de commencer, puis au fur et à mesure, on se réajuste. Donc, pour la plupart d'entre vous, comme je le dis, au lieu de rester là à vous apitoyer sur vous-même, c'est de prendre le taureau par les cornes, de savoir, c'est le temps de penser à vous, puis de dire qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, si c'est le temps de faire un 360, de changer de carrière, c'est le temps. Si c'est le temps de commencer quelque chose, pourquoi pas? Si c'est commencer d'autres projets, on a le temps pour ça. Donc, c'est vraiment de prendre le temps puis de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, c'était vraiment ça pour le numéro 3. Ok, guys, le point numéro 4. Avoir un plan B. Ouais, rendu là, j'ai pas quoi dire de plus là, parce que comme je le disais tantôt, pour la plupart, vous êtes restés sans emploi, mais vous aviez pas de backup pour compenser le temps et l'argent que vous n'aviez pas pendant les premiers confinements. Le premier confinement, je dirais, ça a été tough pour certains. Donc, ils sont allés chercher l'aide que le gouvernement donnait. Et on sait qu'avec le gouvernement, rien n'est jamais gratuit. Je sais pas comment il va venir le rechercher, mais il va venir le rechercher pareil, cet argent de PC qu'ils ont donné à la population. Donc, c'est de trouver, malgré que vous avez un travail principal, c'est de trouver un à côté qui peut autant vous rapporter ou même plus devenir votre plan A. Moi, personnellement, j'ai débuté mon entreprise en 2020, être conseillère indépendante Arbonne. C'est une business que j'ai débuté, comme je le dis, j'ai démarré, puis que je le faisais à temps partiel, en plus d'être infirmière à temps complet. Temps partiel aussi, je dirais. Ben, je peux dire temps complet parce que je faisais de l'agence aussi, donc je complétais mes heures. Donc, le fait est que oui, j'ai eu mon accident d'auto, mais euh, on- j'avais un petit à côté parce que c'est pas évident quand vous faites rembourser votre salaire, mais que vous n'êtes pas à pleine capacité de salaire de qu'est-ce qu'on vous donne. Donc, veut pas, les billes vous attendent pas. Ils vont continuer à s'accumuler, puis il faut que vous trouviez l'argent pour payer. Donc, c'est vraiment de se trouver une opportunité d'affaires, que tu travailles à temps partiel, à temps complet, c'est comme tu le veux, mais il faut se trouver un petit à côté pour pouvoir pourvoyer à son futur. Parce que
Cette pandémie-là, on ne sait pas combien de temps qu'elle va durer. Ceux qui ne peuvent pas travailler nécessairement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est sûr que par la suite, il y a eu comme une sorte d'amélioration dans le sens qu'il y a eu beaucoup de travail qui ont pu se faire à la maison par télétravail, ou les travailleurs de la santé ou comme les épiceries qui sont restées ouvertes. Mais ce n'est pas tous les travails qui ont cette opportunité-là. Donc, il y en a beaucoup encore qui seraient chez eux à se tourner les pouces à savoir quoi faire. Donc, si vous avez une entreprise, c'est le temps de la faire grandir. Si vous vous demandez quoi faire, c'est le temps de chercher une entreprise puis de commencer à faire grandir votre plan B. Puis qui sait, si jamais vous n'aimiez pas nécessairement votre plan A, votre job principal, mais votre plan B vous fera vivre. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur moi, qu'est-ce que je fais au niveau de mon entreprise, vous pouvez toujours me laisser des commentaires ou je vais vous laisser mes infos pour pouvoir communiquer avec moi. Donc, c'était ça pour le point numéro 4. Le point numéro 5, la reconnaissance, puis je mettrais slash gratitude. Je trouve que c'est le point le plus essentiel aussi. Il faut être reconnaissant dans le sens que on est quand même chanceux comparé à tant d'autres. Moi, personnellement, je suis reconnaissante parce que j'ai encore un toit sur ma tête. Malgré que j'ai eu mon accident, je suis encore vivante, je suis encore fonctionnelle, même si j'ai des séquelles. Donc, je suis capable encore de bouger, je suis capable encore de parler, même si des fois j'ai des problèmes de locution. Je suis capable encore de fonctionner, tandis que d'autres qui ont perdu la vie, ou d'autres n'ont pas la santé, ou d'autres n'ont plus de toit sur leur tête. Donc, ne pas prendre pour acquis ce qu'on a. C'est vraiment d'être reconnaissant de ce qu'on a, puis pas focuser sur ce qu'on n'a pas. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le temps, prendre le temps chaque jour, quand vous vous levez ou à la fin, quand vous allez vous endormir, de dire merci, que ça soit à Dieu, à l'univers ou whatever. C'est de dire merci à la vie, que vous soyez encore là, que vous avez la possibilité de nourrir vos enfants, d'avoir encore un toit sur votre tête, d'avoir votre auto pour vous déplacer, d'avoir encore la possibilité d'avoir le choix de faire ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'était tout pour le point numéro 5. Donc, c'était tout pour les 5 choses que 2020 m'a vraiment apprises. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des commentaires ou si jamais vous voulez me dire c'était quoi vos 5 points que 2020 vous a appris, n'hésitez pas à l'écrire. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner et on se voit à la prochaine vidéo. Bye!